Alors, pour pas perdre ça, on va faire un enregistrement en effet. Et donc voilà. Vous remarquez que toute l'image du chien a été transférée avec son décor. On aurait pu recadrer pour transporter moins de pixels. Avant de faire l'opération sélection sujet, on aurait pu recadrer, c'est vrai. On aurait pu faire ça. Ne le faites pas ici, mais je vous montre juste qu'on aurait pu, avec l'outil de recadrage, j'y ai pas pensé, mais laisser tomber des pixels qui ne nous servent pas en resserrant comme ça. C'est pas grave. Alors dans ce cas-ci, il faut absolument que la chaîne y soit. Mais forcément, parce que si la chaîne n'y est pas, quand vous déplacez, voilà, vérifiez avec l'outil de déplacement, on vérifie bien que ceci est décoché. Sinon, pour la suite, ça va complètement nous perturber. Ça va activer des calques qui ne sont pas celui du chien. Donc, outil de déplacement, sélection automatique doit être décoché. Vous avez la partie gauche, en effet, oui, si vous déplacez, le masque reste en place, c'est foireux. J'annule, CTRL Z. Et si c'est le masque qui est activé à gauche, à droite, pardon, c'est le masque qui bouge. Foireux aussi. J'annule. Donc il faut absolument que la chaîne soit là. Je la remets en cliquant entre les deux. Et donc là, quel que soit celui qui est activé, quand on déplace, les deux se déplacent. Même chose quand on transforme, CTRL T. Les deux s'agrandissent. On valide, logique. Allez-y, n'hésitez pas à multiplier les pixels. Alors, souvent on va vous dire, et je vous l'ai dit aussi, si vous démarrez d'une image trop petite et que vous agrandissez, ça devient flou, ça devient moche. C'est pas tout à fait vrai. Un peu d'agrandissement améliore les images. Ici, je vais juste voir avec cette image-là que je n'ai pas encore testé, mais sinon je vous ferai la démo avec une autre image. Mais c'est quelque chose de surprenant. Photoshop, quand on agrandit les images, on obtient quelque chose de meilleure qualité. Quand on agrandit un peu, on passe de 100%, la taille de départ, à 150%, par exemple. Je ne parle pas ici de passer de 100% à 500%, de faire 25 fois plus de surface. Non. Je vais juste zoomer sur ma version agrandie ici, sur l'œil, et voir ce qui se passe si je zoome ici, sur l'œil. Et je vais peut-être aller dans Affichage, décocher la grille de pixels. Voilà. Alors, à droite, vous avez l'image originale. Ok. À droite, vous avez l'image originale et à gauche, vous avez la version agrandie. Ben à gauche, il y a plus de pixels. Photoshop a multiplié les pixels et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas nécessairement moins bon. Vous voyez ? Mais là, c'est juste un petit agrandissement qui a été fait. J'ai peut-être agrandi à 200% le chien manuellement avec la transformation manuelle. Mais donc voilà, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Si on vous dit oui, il ne faut pas agrandir l'image, ça c'est mauvais, ça va devenir flou, etc. Si vous agrandissez beaucoup, mais si vous agrandissez un peu, ça améliore. Voilà. Et on n'a pas vu tous les détails. Dans les dernières versions de Photoshop, c'est encore plus puissant ça. Les agrandissements d'images, c'est encore meilleur. Là, c'est juste basique. Ok, vous avez enregistré le document. Certainement que je l'avais enregistré aussi, oui. Donc, dans la palette des calques, elle était là en bas. Voilà. Alors, la suite. Bon, si vous jugez que
C'est pas mal, le chien, là. Je vais le faire un peu plus petit quand même. Voilà. Si vous jugez que c'est pas mal, il va falloir améliorer la sélection. La sélection d'origine, qui était en pointillé, sélection automatique par sujet, qui maintenant a été transformée en masque de fusion. Alors, je vous montre comment faire, vous allez tester après. C'est vrai que ce n'est pas évident, ce qui va être montré ici. Il faut activer le masque, c'est sur lui qu'on travaille. Il va falloir prendre le pinceau. Il va falloir dessiner avec du noir et du blanc en normal, opacité 100%, flux 100%. Il va falloir choisir une forme de pinceau pas trop petite, pas trop grande non plus, ça dépend du sujet. On va régulièrement dessiner soit avec du blanc, soit avec du noir. Et pour éviter de devoir aller cliquer chaque fois sur la double flèche ici, on va utiliser la touche X sur le clavier. X. On va dessiner en noir pour commencer. Regardez, vous allez tester après. Donc, il ne faut pas hésiter à zoomer et aller sur le bord, retravailler en noir pour masquer. Mais comme c'est un pinceau à bord flou, vous le voyez, eh bien ça crée du flou. Vous êtes en train de gérer, de faire une sélection un peu meilleure. Alors, ça vous fait rire parce que je laisse tomber quelques poils, mais c'est pas très grave, personne ne va le voir, qu'il manque 1 cm de poil. Hein. Voilà. Donc, il s'agit de rapidement... Ça dépend aussi de l'endroit sur lequel on travaille plus ou moins flou, et c'est vrai que c'est une des choses les moins évidentes à faire, parce que ça demande de sentir... sentir le chien, je ne sais pas, mais sentir les choses, quoi. Voilà. Est-ce qu'on prend une brosse plus ou moins grande? Et alors aussi, il y avait la queue qui manquait ici. Mais je vais enfoncer la touche X parce que pour l'instant, je travaille en noir. Ça masque. Mais si j'enfonce la touche X, je travaille en blanc. Et je vais faire apparaître la queue. Là, voilà. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ceci dit, ce n'était pas important. Personne ne voyait qu'il y avait la queue. C'est juste parce qu'on le sait pour l'exercice, mais sinon, vous pouvez très bien la laisser tomber. Touche X, je redessine en noir à l'extérieur, là. Donc, s'il y a du vert qui apparaît, c'est certainement le vert du décor. Et il faut justement arriver à raccourcir les poils du chien, en quelque sorte, de manière à ce que le vert n'apparaisse pas. Et donc, on dessine en noir par l'extérieur. C'est ce qui est en train d'être fait. Et vous voyez que c'est relativement rapide. La question qu'on me pose souvent à ce moment-là, c'est est-ce qu'il faut dessiner chaque poil du chien sur le bord? Mais non. Vous faites grossièrement, là. Voilà. Il y a d'autres techniques qui existent, bien sûr, mais là, c'est juste un truc rapide. Et c'est pas si moche que ça, hein, ça va passer. Parce que les techniques de sélection automatique, ça s'améliore. Sélection par sujet, ça s'améliore. Mais malgré tout, ça n'est jamais tout à fait au point. Alors bien sûr, on n'a pas utilisé la plume pour détourer le chien, parce que je savais qu'il était à bord flou, et que la plume, c'est uniquement pour des objets à bord net. En principe, en 3-4 minutes, la sélection est améliorée. Voilà. Parce qu'imaginez, vous êtes en train... Voilà. Il fallait y penser. Alors surtout, il ne faut pas faire l'erreur habituelle quand on fait ça, c'est de travailler sur la partie gauche. Parce qu'évidemment, vous allez amener du noir sur les pixels du chien.
C'est l'erreur habituelle du débutant. Il se met à à améliorer la sélection, sauf qu'il n'a pas activé la bonne partie du calque. Donc là, je vais faire CTRL Z, voilà. C'est bien sur cette partie-là qu'on dessine en noir et en blanc. Une fois que c'est fait, vous enregistrez l'image.